Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. João Lourenço et Félix Tshisekedi satisfaits des avancées du cessez-le-feu. Notre deuxième sujet concerne le Sénégal et le Mali. Sonko plaide pour un renforcement de l'axe Dakar-Bamako. Nous irons ensuite au Rwanda pour aborder notre troisième sujet. Le président Paul Kagame entame un 4e mandat. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, fourniture d'électricité. La CET suspend le plan de rationnement. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. On se retrouve encore pour cette semaine. On va souhaiter une très bonne semaine à toutes et chacun. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Kokoui Abaili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Un coucou spécial à l'équipe administrative de l'IAEC et les étudiants de l'IAEC, notamment ceux du master en évaluation des politiques publiques. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Le président João Lourenço et Félix Tshisekedi se montrent satisfaits des avancées du cessez-le-feu. Un accord de cessez-le-feu a été conclu il y a de cela quelques semaines en Angola sous l'égide du président João Lourenço, qui est le médiateur de l'Union africaine dans la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. La ministre des Affaires étrangères de la RDC et le Rwanda ont signé cet accord de cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur le 4 août. Effectivement, l'accord est entré en vigueur, même si déjà à son entrée en vigueur, les rebelles du M23 ont encore mené des attaques frappant certaines localités de l'Est du pays. L'on se dit globalement satisfait des avancées de cet accord de cessez-le-feu. C'est la fierté ou cette satisfaction exprimée par les 2 présidents, l'Angolais João Lourenço et le Congolais Félix Tshisekedi. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Oui, les 2 présidents se sont quand même félicités des avancées de cet accord de cessez-le-feu entre le Rwanda et la RDC, sauf que bon, l'accord a été signé le 4 août, mais juste après, il y a eu des attaques de la part du M23 qui n'avait pas participé aux négociations entre les 2 parties. C'était juste une négociation bipartite entre les 2 pays, mais le M23 qui est véritablement le bras armé, celui-là qui fait l'affront à la RDC, n'était pas mêlé à la négociation. Donc c'était pour moi, selon moi, une manière de dire que non, nous sommes les véritables interlocuteurs par rapport à cette guerre-là, et que le Rwanda ne nous représente pas. Bon, le Rwanda constitue juste un appui, mais aussi par cet accord, on reconnaît que bon, le Rwanda se dit je fais partie de la crise qui secoue la RDC, donc du coup il faut quand même négocier avec le Rwanda. Mais je pense que cette prétention des 2 parties, à savoir la RDC et l'Angola, qui se disent satisfaites par rapport à l'avancée du cessez-le-feu, des résultats probants et tout, moi ça me pose un certain nombre de problèmes, parce que je me dis ça peut être juste un langage diplomatique pour ne pas frustrer João Lourenço, qui a été choisi par l'Union africaine pour assurer la médiation entre la RDC et les parties en conflit, mais c'est assez difficile de pouvoir quantifier cela sur le terrain, parce qu'en temps normal on devait voir sur le terrain les résultats de cet accord de cessez-le-feu là. Mais si vous signez un accord de cessez-le-feu aujourd'hui et puis après 24 heures, 48 heures, il y a encore des attaques dans l'est de la RDC, et au jour d'aujourd'hui, le M23 a encore fait des avancées notables dans cette région du Nord Kivu. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui pour que les 2 présidents arrivent à se dire bon, on est totalement satisfait. Les populations ne vivent pas cela. Les populations, quand tu leur poses la question aujourd'hui, c'est savoir bon, quels sont les résultats que vous tirez de cet accord de cessez-le-feu entre
entre la RDC et le Rwanda, ils vont dire il n'y a rien parce que la menace est toujours là, les populations se déplacent toujours, le M23 est en train de prendre encore plus du terrain. Si la RDC ne fait absolument rien pour contrer cela, je pense que ça va poser un certain nombre de problèmes. C'est vrai, on dit que bon, les forces onusiennes, la MONUSCO est en train d'appuyer les forces de FARDC, mais la question de savoir est-ce que ça apporte des résultats puisque ce sont juste des forces d'interposition qui ne peuvent pas intervenir sur le terrain. Mais je l'ai toujours dit, face à ces gens-là, il faut opposer une certaine résistance, il faut leur opposer une force supérieure pour qu'ils arrivent à entendre raison. Mais si c'est pas le cas, ça va poser problème. L'accord entre la RDC et le Rwanda, c'est rien du tout. Le M23 n'est pas impliqué par rapport à cet accord-là. Même si le M23 est impliqué, il faut savoir que bon, il y avait eu déjà des accords de cessez-le-feu et autres, mais par après ça n'a pas abouti, ça n'a pas donné un résultat sur le long terme. Ce que la RDC ou bien Félix Tshisekedi doit faire aujourd'hui, c'est d'arriver à rentrer en discussion avec le M23 ou bien leur poser une force supérieure. Sinon, je pense qu'il va encore souffrir beaucoup plus longtemps. Ce qu'il est en train de dire avec Lorenzo, c'est juste du saupoudrage, c'est de la diplomatie, c'est un langage de fine bouche juste pour tromper un peu la vigilance de la population, mais la population en réalité vit les choses sur le terrain et c'est réellement que bon, ça n'a pas apporté de solution. Il faut aller en discussion avec le M23. Il faut chercher premièrement à avoir une trêve de guerre avec le M23 pour aller à la table de discussion pour obtenir des accords. S'il y a encore des réclamations de la part du M23, là on verra que bon, il y a telle réclamation, on peut faire ceci, on peut pas faire ceci pour permettre à ce que la calmie revienne dans ces régions-là. Mais oubliez que le M23 représente quand même un point fort ou bien une grande force dans cette crise et aller négocier directement avec le Rwanda. Ben, le Rwanda, ils vont se dire, bon, on a négocié, on a trouvé un accord de paix entre nous. Ceux-là qui continuent pas à mener des attaques sur le Congo, ce n'est plus nous, c'est le M23. Alors là, le Rwanda va se désengager, mais en sourdine, va appuyer toujours le M23 à faire du mal au Congo. Alors, mais, si vous suivez les interventions du président congolais Félix Tshisekedi, il a assuré que tant que lui sera président, il ne négociera jamais avec le M23, qu'il ne veut pas s'asseoir à une table de discussion avec le M23. N'est-ce pas là un peu aussi un autre élément qui complique la situation au point où on se dit le seul interlocuteur en face, par exemple, c'est le Rwanda et donc il vaut mieux négocier uniquement avec le Rwanda. Non, Félix Tshisekedi, je pense que il a trop vite parlé. Il a trop vite parlé. En temps normal, il devait poser les réelles questions avant de se prononcer. Parce que moi, s'il ne veut pas discuter avec le M23 alors que c'est le M23 qui est en train de mener la vie à la RDC, ça pose problème. Parce que quoi, le M23 n'est pas né comme ça. Hein. Ce sont des Congolais qui ont initié cela et bon, le Rwanda est venu en apport. Donc, premièrement, il faut discuter avec ceux-là qui sont en face ou bien leur opposer une force supérieure. Je l'ai toujours dit, c'est deux cas qui s'imposent à Félix Tshisekedi. Soit rentrer en discussion avec le M23, obtenir une trêve pour discuter avec eux, savoir réellement leurs revendications, ou bien il sait qu'il a une force sûre de les combattre sur le terrain et les vaincre. Or, les réalités aujourd'hui ne nous disent pas que bon, les forces armées de la République démocratique du Congo ont une certaine force d'arriver à bout du M23. Donc, négocier juste avec le Rwanda alors que le M23 dispose d'un arsenal de guerre assez puissant, alors je pense que il fait du faux fuyant. Il faut aller vers la réalité, même s'il faut se dédire, il faut le faire pour la paix au Congo et pour que bon, les populations arrivent quand même à retrouver leur quotidien tranquillement. Kokuvi Abaili Abassa, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lourenço se disent satisfaits des avancées du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu qui est entré en vigueur à partir du 4 août, mais à la date de son entrée en vigueur, justement, les rebelles du M23 ont frappé à l'est de la République démocratique du Congo. Cependant, les deux présidents se disent quand même satisfaits des avancées parce qu'on ne note plus trop d'attaques pour le moment avec la mise en œuvre de ce cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu, je l'avais dit entre-temps sur ce plateau même que c'est un cessez-le-feu morné. Et les jours qui ont suivi, nous avons vu automatiquement que l'accord qui a été conclu en fin juillet, qui devait prendre effet à partir du 4 août, le 4 août à 01, le même 4 août, le M23 a réussi à prendre même une grande partie
ce territoire du Nord Kivu, notamment Ishasha. Oui. Ishasha qui est une partie de la population qui vivait normalement en paix, relativement en paix, qui est prise aujourd'hui par le M23. Je pense qu'on ne peut pas dire tout de suite que, ça dit en toute honnêteté, que ce cessez-le-feu a un effet positif. L'effet positif serait constaté peut-être au moment où le M23 renonce à ses actions sur le terrain. Mais là, le M23 dit qu'on ne l'a pas associé à cette discussion. Donc, on ne sait pas s'ils sont en train de prendre juste une pause pour relancer les hostilités sur le terrain. Il faut reconnaître quand même que, comme M. Gabel a dit, le président congolais avait trop vite parlé disant qu'il ne veut pas négocier avec le M23. Puisque le M23, ça fait 30 ans que le M23 sévit sur ce terrain. Oui. Et tous les prédécesseurs n'ont pas réussi à affaiblir le M23. Pire, le M23 continue plutôt par avancer sur le terrain, à prendre certains territoires qui n'étaient même pas occupés par le M23 avant. La population vivait dans ces zones. Il faut dire qu'il y a des milliers de déplacés qui souffrent aujourd'hui. Il y a eu assez de morts. Des millions d'ailleurs. Des millions de morts. Mais, et déplacés. Oui, et de déplacés. Mais il faut comprendre aussi que le M23 vit en intelligence avec certains membres de cette population, certaines parties de cette population. Donc, si vous avez votre population qui est intégrée dans ce groupe d'une manière ou d'une autre, puisque le commerce, ça passe par là, certains se disent que le M23 assume leur sécurité contre d'autres personnes de la même localité. Donc, il faut aller vraiment de pas à pas. Puis, le Rwanda qui a accepté signer cet accord avec avec la RDC, les gens accusent avec des preuves à l'appui que c'est le Rwanda qui appuie le M23. Encore mieux, en envoyant même des troupes, où on parle même de 4000 soldats qui sont venus en appui au M23 tout récemment et qui sont actuellement sur le territoire congolais. Bon, c'est difficile quand même ce que vivent cette population et nous ne pouvons que plaider pour que ce cessez-le-feu puisse être accepté de tous. Mais pour que ça soit accepté, il faut associer les parties prenantes à cette négociation. Et les parties prenantes à cette négociation, c'est le M23 normalement en premier. Il y a le Rwanda bien sûr qui est le bras, comme on appelle, financier ou appui. Que ce soit même en logistique ou en financement au M23. Et ne pas oublier l'alliance qui a été créée l'AFC. Oui, l'AFC, autour de M23, qui tourne autour du fleuve Congo. Donc, je me dis quand même que les gens sont débrouillés pour essayer d'amener la paix, mais il reste beaucoup à faire. Et se donner une victoire tout de suite, c'est juste donner, comme on appelle, un courage diplomatique. Un courage diplomatique, un courage indien pour juste faire un peu de la com. Sinon, sur le terrain, je ne pense pas qu'il y a un cessez-le-feu. Vous ne croyez pas à la sincérité de ces propos tenus par ces deux présidents? Je ne crois pas à la sincérité. Ce sont des chefs d'État, c'est eux qui sont sur le terrain, mais il y a des informations aussi qui sortent de ce terrain-là qui prouvent le contraire. La preuve, le jour J où l'accord devait rentrer en vigueur, M23 après a annoncé d'autres territoires. Et c'est stratégique. Voilà, oui, très stratégique. Mais jusqu'alors, ce n'est pas qu'ils n'ont pas quitté ces territoires qu'ils ont occupés nouvellement. En plus, les anciens territoires occupés, un nouveau territoire occupé n'a pas été lâché. Donc, on ne peut pas dire tout de suite que il y a quelque chose de bien qui se... Pire. Le M23, l'armée du Congo se fait assister par des groupes d'autodéfense. On peut les appuyer. Les mercenaires. Oui, des mercenaires. Et ces mercenaires ne sont pas pour l'accord. Ils avaient dénoncé, avant même que l'accord ne soit rentré en vigueur, ces mercenaires ont dénoncé cet accord. Et ces mercenaires, avec la population, sont en train de chercher le MONUSCO. Oui. La mission onusienne qui est sur le terrain. Donc, cette mission onusienne qui est, comment on appelle, en partance, il faut le dire clairement, parce qu'ils ont accepté de quitter. L'armée congolaise n'arrive pas à assumer, même avec l'appui des mercenaires, ça ne suffit pas. Les négociations avec le Rwanda,
Le lendemain déjà, nous avons vu les effets du M23 sur le terrain qui avancent beaucoup plus. Il faudrait vraiment que le président congolais redouble plus d'efforts, trouve les moyens de mettre un peu plus pression sur le M23, de dépasser la puissance de feu du M23 pour essayer de les dominer sur le terrain. Sinon, je ne crois pas que nous pouvons sortir d'ici peu sous le quoi là. Surtout que c'est une guerre qui a beaucoup duré, 30 ans déjà. De service sur le terrain, c'est trop gros, c'est trop grand. D'abord, vous doutez aussi de la sincérité de ces propos quand on se dit satisfait des avancées du cessez-le-feu? Oui, bon, c'est de la manchinerie doublée de l'hypocrisie, parce que sur le terrain, ça dit autre chose carrément. Moi, j'aimerais quand même saluer le courage du président João Lourenço qui s'est investi dans cette mission-là depuis qu'on l'a nominé en tant que médiateur dans cette crise. Il s'est véritablement débattu de tout son poids. Il a tout fait pour que la paix revienne, mais la situation ça persiste. Ça veut dire que les intérêts sont énormes dans cette région-là. Aujourd'hui, quand tu prends la RDC, on sait tous bien que c'est un pays très riche et le Rwanda n'a pas intérêt à lâcher, c'est surtout ce côté-là qu'il exploite et tout, surtout que le Rwanda se sont lancés dans une certaine mission d'industrialisation de leur pays. Ils ont besoin des richesses, des ressources minières pour pouvoir fonctionner leur industrie avec leurs histoires de portables à la rwandaise et tout ça. Ils ont besoin de cobalt et tout, donc ils n'ont pas intérêt à lâcher ce territoire-là. Aujourd'hui, moi je pense que les deux présidents, bon, certes ils ont voulu rassurer un tout petit peu la population, disant que bon, ça peut aller, mais sur le terrain ça pose un certain nombre de problèmes, et je pense qu'il faut soit aller sur le champ de bataille et battre le M23 avec des moyens qu'il faut, ou bien soit accepter de discuter avec eux, puisqu'ils font réellement partie de cette crise. Et la crise de la RDC est assez tentaculaire. Il y a tellement de rouages avec les pays limitrophes, à l'intérieur, les politiciens qui deviennent des rebelles et tout ça, des gens qui ont eu même à gérer les institutions de la République sont devenus aujourd'hui des rebelles, des forces armées qui désertent l'armée pour rejoindre le camp des rebelles et tout ça. C'est assez compliqué aujourd'hui d'arriver à juguler cette crise-là de bout en bout. Il faut prendre les mesures idoines pour que la paix se fasse. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra juste après pour la suite de cette émission.